Merci d'avoir choisi la télévision nationale. Bonsoir à tous. La validation de matrices d'évaluation des sous-indicateurs de la méthodologie d'évaluation des systèmes de passation des marchés publics et du plan stratégique marque une étape déterminante dans la mise en œuvre des bonnes pratiques de la commande publique en Guinée. L'autorité de régulation des marchés publics a réuni des parties prenantes ainsi que les sociétés civiles lors d'une journée d'échange consacrée au système national de passation des marchés publics. N'est-ce pas, Angélique Bangoura? Cette évaluation pilotée par l'autorité de régulation des marchés publics est initiée par le groupe de la Banque mondiale en collaboration avec le ministère de l'économie et des finances. Elle vise à comparer le dispositif guinéen aux meilleures pratiques internationales afin de renforcer la conformité, l'efficacité et la transparence du système. Pour la Guinée, c'est la première fois que nous le faisons. Tout ce qui ressortira en termes de renforcement du système des marchés publics en Guinée va contribuer à une meilleure mise en œuvre des programmes publics de développement. Parce que les investissements, c'est essentiel pour le développement, mais pour faire aussi des investissements de façon efficace, nous avons besoin d'avoir des systèmes de marché public performants. La méthodologie d'évaluation des systèmes de passation des marchés publics, MAPS 2, vise à moderniser et renforcer le système de passation des marchés publics. Dans cette dynamique, la plateforme digitale Télémou figure parmi les perspectives de l'ARMP pour renforcer davantage la transparence du processus. Chaque fois qu'il y a des problèmes dans l'application d'une disposition, on essaie d'identifier et puis les mettre dans une base de données qui nous permet à un certain moment de nous arrêter, faire une revue du système et essayer d'apporter soit des solutions sur le coût ou bien attendre un exercice comme le MAPS. Lorsqu'on a une plateforme numérique de gestion, on gagne en efficacité, on gagne en transparence, on gagne en célérité, mais on gagne également en termes de fiabilité des informations statistiques par rapport au traitement. Et à travers la plateforme numérique, on peut facilement situer les responsabilités et avoir un système d'alerte pour éviter qu'il n'y ait de retard dans le traitement des dossiers de passation des marchés. Cette démarche met en avant l'implication des parties prenantes, notamment la société civile, dont la participation est essentielle pour un contrôle citoyen efficace. L'objectif est de doter la Guinée d'un système de passation des marchés publics moderne, transparent, responsable et pleinement aligné aux standards internationaux, contribuant ainsi à une meilleure gouvernance et à une utilisation optimale des fonds publics. Loin de Conakry, à Cancan, le ministère de la Jeunesse et ses partenaires se retrouvent pour une série d'échanges consacrés à la validation de la politique nationale de la jeunesse, une nouvelle politique qui couvrira les 10 prochaines années et qui prend en compte les préoccupations réelles des jeunes à travers le pays. La Direction nationale de la jeunesse et des activités socio-éducatives pilote ce projet. N'est-ce pas, Diarra Gallo? On t'écoute. Avec plus de 70% de jeunes, la Guinée place la jeunesse au cœur de ses priorités. La rencontre de Cancan marque une étape décisive dans la mise en œuvre de la politique nationale de la jeunesse. Autour du ministère se réunissent les partenaires techniques et financiers, les organisations de jeunes et les responsables institutionnels pour valider ce document stratégique, fruit de larges consultations à travers le pays. Le document que nous validons aujourd'hui est le fruit de plusieurs mois de concertation, de débats, de contributions d'experts et surtout d'une participation active des jeunes que nous sommes. Il repose sur l'écoute, la co-construction et trace une voie claire vers une jeunesse mieux formée, mieux accompagnée et mieux représentée. J'ose croire que les structures du Conseil national des jeunes qui sont représentées jusqu'au dernier kilomètre seront des acteurs clés qui vont s'investir pour la dissémination et le suivi de la prise en compte de ces documents par tout acteur qui voudrait mettre en place quelque chose en Guinée pour le bien de la jeunesse guinéenne. Cette politique servira de cadre de référence pour orienter les actions en faveur de la jeunesse dans tous les domaines: éducation, emploi, citoyenneté, innovation et inclusion.
l'inclusion sociale. Sur les 10 prochaines années, elle guidera les politiques publiques et renforcera la coordination des initiatives destinées aux jeunes. Je voudrais saluer particulièrement la participation active des jeunes dans tous ces processus. Leur engagement, leurs propositions et leur sens critique ont grandement enrichi le contenu de cette politique. Votre présence ici traduit votre engagement dans la mise en œuvre des politiques publiques au service des jeunes de Guinée. Au terme de nos travaux, la politique nationale de la jeunesse sera validée techniquement. Une feuille de route opérationnelle sera définie. Les acteurs régionaux seront mieux préparés pour la phase d'appropriation et de déploiement. Les participants saluent la qualité du document et insistent sur la mise en place de mécanismes de suivi et d'évaluation afin d'assurer une application efficace et durable de cette politique. À travers cette initiative, la Guinée pose les bases d'une gouvernance participative qui fait de la jeunesse un acteur central du développement durable du pays. Au terme de la rencontre, les femmes, les anciennes gouloirs du Milo et les jeunes de Guinée offrent des cadeaux au ministre de la Jeunesse en signe de reconnaissance et d'encouragement. Et puis, dans le cadre de ces activités pour la promotion de la paix et de la cohésion nationale, le mouvement Koundara Debout pour la victoire du chef de l'État, général Mamadi Doumbouya, a organisé ce week-end une séance de lecture du Saint-Coran. Objectif, invoquer la grâce divine pour la stabilité de la paix en Guinée. Le point avec Marwan Kamara et Alcine Kamara. Dans la préfecture de Koundara, des leaders religieux et des membres du mouvement Koundara Debout pour la victoire de Mamadi Doumbouya unissent leurs efforts pour lire le Saint-Coran. Un moment de recueillement et de mobilisation citoyenne. Objectif, prêcher la quiétude sociale et implorer la grâce divine pour la victoire du chef de l'État à la prochaine élection présidentielle en Guinée. Cette initiative a été prise lors de notre assemblée à Conakry pour la lecture du Saint-Coran pour que Dieu fasse que le président Mamadi Doumbouya passe dès le premier tour et que après ces élections qu'il y ait la paix pour que Koundara connaisse le bonheur qu'on a tant souhaité. Et on a compris que c'est avec Mamadi Doumbouya que Koundara peut avoir ce bonheur. C'est pour cela tous les fils sont derrière Mamadi Doumbouya pour sa victoire, pour qu'il soit élu dès le premier tour. Cette activité religieuse s'inscrit dans un élan de soutien pour la continuité des actions engagées par le chef de l'État et surtout pour le développement durable de la préfecture de Koundara. Dans cette lecture, il a été demandé à tous les imams de la préfecture de Koundara de se rallier dans cette grande mosquée, de dire, et nous débutons cette campagne dans les meilleures conditions. Nous voudrons la dérouler dans les meilleures conditions, la finir dans les meilleures conditions. Rien ne peut nous garantir ça si on ne demande pas Dieu le Tout-Puissant, Omniscient, Omnipotent. C'est lui qui peut tout résoudre pour nous. À côté, nous avons fait les démarches sur Conakry afin que les différents projets que nous avons entamés sur Koundara, à savoir la route de Saraboido, le cimetière de Koundara, et tant d'autres programmes qui demandent à Dieu l'électrification de Koundara, qui est l'eau potable à Koundara. Ils ont demandé à tous les niveaux que Dieu facilite tout ça pour Koundara. Dans une ambiance de piété et de fraternité, cette cérémonie religieuse a été saluée par tous les participants comme une preuve de lien fort entre spiritualité et engagement pour l'unité nationale. De la prière au sport, au football, pour parler de la finale du tournoi intercommunautaire qui s'est joué dans le district de Katougouma, préfecture de Boké, une finale qui a opposé la formation de FC Lalaba à celle de Wondefili. Score final 2-0 en faveur du FC Wondefili. C'est une initiative du bureau de la jeunesse du district de Katougouma en faveur de la promotion de la paix. Younousa Tawel Kamara, on t'écoute. Tout a commencé par ce carnaval géant pour annoncer les couleurs de la finale du tournoi intercommunautaire du district de Katougouma dans la sous-préfecture de Kolaoui. Une finale qui oppose l'équipe de Wondefili en bleu zone à celle de FC Lalaba, ici au mini-stadium de Katougouma. L'idée vise à renforcer la fraternité entre les jeunes de la localité, mais aussi détecter les talents à la base.
nous avons décidé que les barricades ne sont plus la solution, nous allons passer à la table pour toute négociation. C'est pourquoi cette jeunesse qui nous accompagne ici à Katouguma a compris qu'il faut la paix, qu'il faut le dialogue pour que le développement puisse être harmonieux et que tout le monde en part avec beaucoup de succès. Ce tournoi, ce n'est pas seulement une compétition, c'est une véritable célébration d'esprit de l'équipe, de passion, du soi et de la camaraderie. Je voudrais commencer par saluer la performance remarquable à chacune de ces équipes qui ont montré une détermination sans faille et un jeu collectif impressionnant tout au long de ce tournoi. Ce que compte, avant tout, c'est le chemin parcouru, l'esprit d'équipe et d'engagement. Cette finale a mobilisé les fils résidents et ressortissants de Katouguma, mais aussi de quelques autorités locales. Durant les 90 minutes, les deux formations ont rivalisé d'ardeur dans un esprit de fair play. Au terme de la rencontre, la formation de Wendefili va se montrer plus réaliste en marquant 2 buts contre 0 et remporter ainsi le trophée. Nous sommes très contents de cette initiative qui permet à nous les jeunes de se donner la main pour le développement de Katouguma. Le football est un moyen de renforcement de la cohésion sociale entre nous les jeunes. À travers cette initiative, nous allons promouvoir la paix et la quiétude sociale dans la contrée. Ce tournoi intercommunautaire, initié par le bureau de la jeunesse du district de Katouguma dans la préfecture de Boké, a regroupé au total 8 équipes de la contrée. En plus du trophée, des enveloppes symboliques et des maillots sont aussi remis à ces 2 équipes finalistes. Autre tournoi de football, Tawel, cette fois-ci à Zérékoré, doté du trophée Alma Médecila, vient de réunir 16 équipes informelles de la capitale forestière. Ce week-end, la finale a opposé l'équipe militaire de la portion centrale de la 4e région à la formation de Tepezogo, une ambiance de convivialité civilo-militaire soldée par le sacre de l'équipe des forces armées guinéennes. On fait le point avec Seko Fernand Kourouma, adjudant-chef Aboubakar Bangoura et Lancé Kamiseko. Témoin des plus grands événements sportifs de la capitale forestière, le camp béanzin de la 4e région militaire était en ébullition depuis 2 semaines. Cette dernière opposition du tournoi de football doté du trophée Alma Médecila met aux prises l'équipe des forces armées et la formation de Tepezogo. C'est une initiative de l'association Zali Baobab visant à renforcer la cohésion sociale dans la cité. La structure RASDN, dont l'action concrète sur le terrain inspire, unit et construit jour après jour les fondations d'une Guinée de paix et de progrès. Mesdames et messieurs, que vive la fraternité civilo-militaire, que vive la jeunesse consciente et engagée des Zéro-Corée, que vive la paix et l'unité nationale, que vive le général d'armée Mamadi Doumbouya, le flambeau des renouveaux guinéens. Au cours de cette compétition d'une mobilisation exceptionnelle, l'hommage est rendu au général Mamadi Doumbouya pour la paix et la stabilité observées dans la capitale forestière depuis sa prise de responsabilité en 2021. Depuis l'arrivée de CRND à la tête de ce pays, vraiment on ne vive que de la paix. Donc vraiment nous remercions le CRND et nous remercions notre parrain qui a initié ce mouvement, Alma Médecila. Vraiment on le remercie aussi infiniment. Suite aux épreuves fatidiques des tirs au but, où on avait pratiquement toutes les chances de gagner, mais bon, malheureusement le destin en a jugé autrement et vous avez vu que la meilleure équipe a réussi à gagner. Donc nous on félicite l'équipe victorieuse et on va continuer à travailler, on va s'encourager. L'épreuve de tir au but, nos gardiens ont pu réagir comme il le faut, comme le dieu de foot était en notre faveur, on a pu rapporter la finale. Je tiens à remercier tous les encadrements, surtout notre coach qui est là derrière nous à nous encourager à chaque moment. Au terme de 90 minutes de jeu, l'équipe militaire est sortie victorieuse à l'issue de l'épreuve fatidique des tirs au but. Un moment de communion rehaussé par la présence du commandant du bataillon de la portion centrale de la 4e région militaire. De Zérékoré au plateau de Koloma, voilà qui met fin à cette édition d'information à la réalisation. Pascaline Yomalo, sous l'œil vigilant de l'équipe technique du jour. Merci de votre fidélité. Prenez soin de vous et de vos proches, car chaque jour est une vie.
Très bonne suite de programme à vous et bonsoir.